7h moins le quart sur Europe 1. Tout de suite, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Une journée de solidarité au fond de leur lit pour un grand nombre de salariés et de travailleurs ce matin. Bonjour Stéphanie Lecoq. Bonjour Thomas Soto. Vous êtes directrice des études de l'Institut supérieur du travail. La loi du 30 juin 2004 avait donc transformé ce jour férié de la Pentecôte en jour de solidarité. C'était, rappelons-le, après la canicule qui avait fait 15 000 morts lors de l'été 2003. Mais depuis, les règles ont changé et je vous avoue que moi, j'y comprends rien. Alors déjà, ce lundi est-il, oui ou non, férié ? Alors oui, effectivement, le lundi de Pentecôte est redevenu en 2008 ce que l'on appelle un jour férié chômé. Entre 2004 et 2008, c'était un jour férié qui était non chômé où les salariés et les fonctionnaires avaient l'obligation de travailler. Et on rajoute finalement à la durée légale du travail qui était de 1607 heures jusqu'alors, 1600 heures, ça passe à 1607 heures. Ça veut dire qu'on doit travailler 7 heures de plus dans l'année ? Ça veut dire qu'on doit travailler 7 heures de plus dans l'année, ou ceux qui sont au forfait jour travailleront un jour de plus dans l'année gratuitement. Je vous donne le premier tweet de nos auditeurs. Ils sont nombreux à être intrigués ce matin. Olivier Sarrazin nous dit: dans mon groupe et en fonction des conventions collectives, certains travaillent et d'autres non, c'est ubuesque. Il y a une règle ou il n'y a pas de règle ? Il y a une règle, effectivement. En 2004, on simplifie les choses en posant cette journée de solidarité le lundi de Pentecôte. Donc on vient dire à tout le monde, vous avez obligation de venir travailler un lundi de Pentecôte, et ce, gratuitement. Donc on offre 7 heures de travail. Donc là c'était clair, c'était le lundi de Pentecôte, tout le monde travaillait et on travaillait pour la solidarité. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui, tout à fait, on travaillait pour la journée de solidarité. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est poser un jour RTT ce lundi de Pentecôte, et donc du coup, effectivement, là, les salariés ne travaillent pas. C'est un choix qui était proposé. Depuis 2008, on change un peu et on va laisser le choix aux partenaires sociaux de négocier cette journée. Donc on a des accords d'entreprise, des accords de branche qui vont venir décider quel jour ils vont octroyer cette journée de solidarité. D'accord. Ce qui fait que le lundi de Pentecôte devient un jour chômé de nouveau. Dans l'année. Question d'Yacine à l'instant avec le hashtag un matin. Comment seront payés ceux qui travaillent aujourd'hui ? Serons-nous payés double, demande-t-il ? Non, ça c'est le 1er mai. Il n'y a que le 1er mai où on est payé double. Voilà, il n'y a que le 1er mai sur les 11 jours fériés en France. Il n'y a que le 1er mai où on sera payé double. Pour tous les autres jours fériés, vous êtes payé normalement. Les jours ne sont même pas majorés, sauf disposition conventionnelle effectivement contraire. Un tweet de Virgin60. Je suis solidaire, mais solidaire de qui ? De quoi ? Est-ce que ça aide réellement les personnes âgées ? J'en doute, écrit-elle. N'en doutez plus. Ça aide effectivement les personnes âgées. C'est une cotisation qui est reversée. Donc, c'est-à-dire que vos 7 heures de travail se transforment en cotisation pour l'employeur à verser, qui correspond à 0,3% de la rémunération globale brute pour les employeurs reversés à l'URSSAF. Ça veut dire que ça rapporte combien pour les personnes âgées ? Ça rapporte prévisionnel 2,46 milliards cette année. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, c'est beaucoup, et ça va aller pour partie aux personnes âgées et pour autre partie aux handicapés. D'accord. Et ça, c'est sûr, on est sûr de l'affectation, parce qu'on se souvient à l'époque, la vignette automobile, c'était soi-disant pareil, je crois que pour les personnes âgées ou pour la solidarité, et puis petit à petit, c'était juste venu boucher les trous du budget de l'État. Alors, est-ce que là, on est sûr de l'affectation ? Est-ce que depuis 2004, cet argent récolté aide effectivement les personnes âgées à mieux vivre ? Oui, tout à fait. Ça aide les personnes âgées sous diverses formes. C'est la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie qui a la gestion de cela. Alors, il y a à peu près 1500 millions qui vont être qui vont aider les personnes âgées, et il y a à peu près 900 millions qui vont aider les handicapés. Alors on va aider l'aide personnalisée d'autonomie, donc on a des aides qui sont versées aux personnes âgées et qui sont versées aux handicapés pour 1100 millions. Et pour 900 millions, on va améliorer de la meilleure façon possible les établissements, maisons de retraite ou maisons pour les accueils des handicapés. Une question de Paul-Henri sur Europe1.fr. Mais pourquoi les écoles sont-elles fermées aujourd'hui ? Alors évidemment, nous sommes en France, donc il y a toujours des dispositions particulières. Donc effectivement, seule la Poste, ce n'est pas la peine d'aller à la Poste aujourd'hui, c'est fermé, et les écoles sont fermées. C'est une disposition qui a dû sans doute être négociée quand on a négocié la loi. Il y a toujours, entre 2004 et 2008, souvenez-vous, il y a eu énormément de grèves ce jour-là. Quasiment un fonctionnaire sur deux avait décidé de faire grève pendant cette journée de solidarité pour manifester le fait de travailler un jour chômé. Donc la Poste fermée, les écoles fermées, et les autres services publics ? Les autres services publics sont ouverts, sachant que ça travaillera lentement parce que beaucoup de personnes ont payé
ont pris Posé une journée, un jour ouais. RTT. Oui, on ne paye pas encore pour prendre la journée. Question de Pierre BHRT. Le gouvernement serait-il tenté de créer de nouveaux jours de solidarité comme celui de la Pentecôte? C'est pratique finalement. Ça rapporte, ça joue sur notre bonne conscience ou notre mauvaise conscience. C'est jouable, c'est dans les tuyaux, ça? Sur notre bonne conscience. C'est possible qu'il y en ait un deuxième d'ici quelques années, oui, ça rapporte, ça aide. À partir du moment où on arrive à effectivement bien prouver que concrètement ça aide les personnes âgées. Ce qui est le cas aujourd'hui, voilà. redisons-le. Ce qui est le cas en termes d'affectation. Après, est-ce qu'il faut aller voir plus loin dans les établissements si on voit un réel projet et un progrès, pardon. Stéphanie Lecoq, est-ce que cette journée existe ailleurs, dans d'autres pays par exemple? Alors cette journée, cette idée vient de l'Allemagne. Cette journée existe en Allemagne également et aux États-Unis sous une autre forme, ça existe également. Il y a d'autres cotisations qui sont prélevées pour l'aide à personnes âgées qui correspondent à du travail qui est finalement pas rémunéré pour les salariés. On dit souvent qu'on est en France les champions du monde des jours fériés. C'est vrai ou pas? Il y en a combien en France? On n'est pas les champions du monde, mais il y en a 11 en France. On est plutôt bien placés, sachant que ça va entre au maximum 15 jours fériés. Et ça, c'est en Suède. Oui. Et en Espagne, on est pas mal non plus, on est à 14. Et puis, par contre, les pénalisés sont au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, ils n'ont que 8 jours. On entend tout et son contraire sur l'impact de ces jours fériés sur l'économie. Stéphanie Lecoq, sur notre croissance, qu'en est-il vraiment? Est-ce qu'on sait vraiment le chiffrer? Est-ce que c'est pénalisant ce mois de mai à trous en France, par exemple, pour notre économie? C'est forcément. On ne sait pas le chiffrer, mais vous avez déjà 25 jours de congés payés annuels en France, et à cela, il faut rajouter les 11 jours. Donc ça, c'est quand même finalement 36 jours qui vont être octroyés chaque année, et qui vont être payés pour être en congé. L'avantage, c'est qu'on se détend, donc on est plus productif aussi après, non, quand on revient, non? C'est pour ça que la France est bien productive. Un jour. Ça, c'est vrai parce qu'on le dit en plaisantant, mais on n'est pas. Des jours de congés payés. On n'est pas moins productif que les autres, hein. Non, on n'est pas moins productif du tout. On fait des plus grosses journées, en fait, c'est ça? On fait que par rapport aux Allemands, par exemple? On fait pas par rapport aux Allemands. Non, on est juste plus productif parce qu'il y a beaucoup de jours fériés et clairement et de jours de congé. Mais on est plus productif parce qu'on est plus efficace, parce qu'il y a eu la réduction du temps de travail qui a fait aussi son lot de bonnes choses. On va terminer avec un tweet de Millie Van Kenobic qui nous dit « Moi, je travaille ». 3 petits points, et on lui souhaite bon courage. Merci Sophie Lecoq d'être venue sur Europe 1 en direct ce matin. Vous êtes, je le rappelle, la directrice des études de l'Institut supérieur du travail. Vous allez bosser, vous, derrière, ou vous retournez vous coucher? Oui, bien évidemment, je vais travailler. Je m'appelle Stéphanie Lecoq. Et Sophie, c'était joli aussi. C'est moi, Sophie. C'est Sophie, oui, c'est vrai, Stéphanie. Pardon. Pardon Et merci, Stéphanie. Parce que je suis dans une petite entreprise. Et puis, vous avez besoin de faire connaître votre prénom. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée à vous.